La parole est au groupe Synergie Métropole. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, pour commencer cette intervention au nom du groupe Synergie sur le règlement local de publicité, j'ai envie de vous dire que de temps perdu. Sans vouloir être exhaustif, juste un petit historique. Le Conseil avait déjà délibéré le 15 décembre 2017 sur la procédure et les modalités de collaboration avec les communes et la concertation publique. Ces consultations et concertations ont couru toute l'année 2018 jusqu'à fin 2019. Le Conseil avait déjà tenu un débat sans vote sur les orientations du projet RLP le 25 juin 2018. Tout cela avait permis de construire les bases d'un RLP qui puisse faire consensus en offrant le cadre réglementaire structurant et cohérent avec des orientations décisives en matière de lutte contre l'invasion publicitaire et ses conséquences sur notre société, notre cadre de vie et notre environnement. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail réalisé, comme l'a dit le vice-président, par mon collègue Patrick Véron, sous le mandat précédent. Mais à votre arrivée, rien n'allait plus. En janvier dernier, rebelote pour un nouveau débat sans vote, 2 ans et demi après le précédent. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir délibérer sur le projet de règlement local de publicité à l'échelle de notre métropole. Ce qui est assez perturbant, c'est que vous reconnaissez vous-même que vous n'avez pas changé grand-chose aux orientations préalables engagées. Vous en avez conservé 85%, si j'en crois les propos de votre vice-président. Ces orientations étaient déjà ambitieuses, vous le reconnaissez aujourd'hui, malgré le dénigrement et les manœuvres politiciennes effectuées par des ultras pendant la campagne électorale. Pour rappel, actuellement, 42 communes du territoire de la métropole disposent d'un RLP communal et ceux-ci ne sont toujours pas cohérents entre eux. Et surtout, 17 communes ne disposent pas de RLP local et leur territoire est, en conséquence, soumis au règlement national de publicité défini par le Code de l'environnement qui correspond à un strict minimum qui n'est pas en phase avec les enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux et les attentes, bien entendu, de nos concitoyens. Malgré l'attente et l'urgence, vous avez voulu marquer ce document de votre sceau. Soit, mais passons à autre chose. Le sujet presse et les communes sont en attente. Il est temps que nous passions aux actes. Car si l'échéance de caducité des RLP communaux a été repoussée au 13 juillet 2022 par le législateur, il ne va pas la repousser éternellement. Sans entrer dans les détails, reconnaissons-le, ce RLP est un outil précieux pour la protection de l'identité de nos communes et de nos territoires, la préservation de l'environnement, la défense de l'économie locale et du commerce de proximité. Ce sera aussi un dispositif important pour protéger nos populations et la santé publique, pour lutter contre l'incitation à la surconsommation et limiter l'exposition de nos enfants à des publicités pour des produits nocifs pour leur santé ou leur épanouissement. Une fois n'étant pas coutume, nous notons que vous avez pris en compte certaines remarques de la part des maires, et notamment en créant la zone Max Vincent, dite numéro 7, et en faisant évoluer certains zonages. Toutefois, des réserves et des questions importantes demeurent. Tout d'abord, nous regrettons que le pouvoir de police sur la publicité extérieure soit transféré en 2024 à la métropole au détriment des communes. Pourquoi retirer subrepticement ce pouvoir de police aux communes alors qu'elles ont la capacité d'agir en proximité et rapidement en parfaite connaissance des spécificités de leur territoire? Pour rappel, la taxe locale de publicité extérieure, c'est près de 10 millions d'euros par an pour 54% des communes de la métropole qui la prélèvent. Nous sommes dans l'attente de vos informations sur l'impact de l'application du nouveau RLP sur le produit de cette TLPE. Certaines communes annoncent une baisse de recettes de l'ordre de 70%, alors que votre vice-président parle au maximum de 30 à 40%. Qu'en est-il vraiment? Enfin, nous attendons de voir comment,
avancent concrètement vos négociations avec JC Decaux, dont l'équilibre du contrat est fortement remis en cause. Il serait utile que les conseillers métropolitains soient informés sur l'avancée de ces échéances et l'atterrissage envisagé avant que vous nous présentiez l'avenant en séance publique. Nous voterons favorablement à cette résolution. Je vous remercie.